Merci, mesdames, messieurs. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de ce petit élément que nous avions souhaité partager avec vous. Il s'agit, vous vous en doutez, de la bombe, des missiles qui viennent de tomber au Maroc. Les missiles de la CEDEAO viennent de s'écraser au Maroc. Et donc, la situation est gravissime. Les missiles de la CEDEAO viennent de s'écraser au Maroc. Et là, on a parlé d'un séisme de magnitude 7. Mesdames, Messieurs, vous devez avoir présent à l'esprit que rien dans la vie n'est fait au hasard. Rien ne s'est fait au hasard, mesdames et messieurs. L'Afrique, le Kama, est en train de vivre sa renaissance. Et nous, les spirituels du Kama, nous ne cessons de vous signifier que personne, fils de Dieu soit-il, ne peut stopper cette mouvance. Aujourd'hui, l'Occident, dans sa politique néocoloniale, veut perpétuer la colonisation. Ils ont tenté même de coloniser la Russie. Or, il est temps que tous les peuples du monde se libèrent et il est temps que l'Occident puisse vivre une descente aux enfers, qu'il puisse mourir de sa belle mort, et eux-mêmes le savent, du moins les opérateurs spirituels de leur monde le savent déjà. Dans une émission qui vient de se passer, nous vous avions présenté combien le président Macron avait annoncé aux siens que la civilisation occidentale disparaîtra. Alors, maintenant, quand bien même ils le savent déjà, mais les ressortissants occidentaux l'ignorent encore, et ils ne sont pas les seuls dans cette ignorance. Il y a aussi les autres peuples du monde, comme on peut bien citer le cas du Maroc et de la Tunisie qui sont en train de rêver. Mesdames, Messieurs, vous le savez très bien que dans tous les pays du Maghreb, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui a soutenu Macron dans sa politique d'invasion du Niger. Quand l'Algérie s'inscrit en faux contre la démarche française d'utiliser l'espace aérien algérien pour des sales besognes de la France, eh bien, tout le monde l'a appris et tout le monde le sait, que c'est le Maroc qui a accepté. C'est le Maroc qui a toujours toqué à la porte de l'Union européenne et qui tente de se considérer comme un pays de l'Union européenne, qui a voulu supporter, accorder un feu vert, une fin de recevoir la France dans ces salles des zones. Et comme la situation est là, parce que la situation est spirituelle, c'est une situation de l'ère du Verseau. L'Europe ne peut plus se remettre. L'Europe ne peut plus se remettre sur le rail du mouvement de l'histoire pour dominer tous les peuples du monde. L'Europe est en train de descendre aux enfers. Tout le monde l'a compris. L'Égypte l'a compris, l'Algérie l'a compris, sauf le Maroc et quelquefois aussi la Tunisie. Une Tunisie
qui avait produit des grands messieurs du panafricanisme, aujourd'hui, la Tunisie est en train de produire des gens manipulables, des crétins politiques qui ne jurent que par le racisme. Alors, mesdames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, vous vous en doutez, vous parlez du séisme de magnitude 7. À mon avis, c'est une bombe spirituelle parce que nous sommes dans la spiritualité kémite. Eh bien, nous sommes dépourvus des armes, nous n'avons pas développé un armement pointu qui nous permettrait de faire vivre à la France et à l'Occident une guerre conventionnelle. Mais tout au moins, nous avons développé des armes non conventionnelles et nous travaillons désormais avec nos ancêtres. Et donc, aujourd'hui, ce que vous voyez en image là, ce qui s'est passé au Marrakech, c'est exactement ce qui devait se passer au Niger. C'est la bombe que la CEDEAO a réussi de la part de la France pour écraser les Nigériens. C'est bien cette bombe-là qui est allée tomber au Maroc, le pays du Maghreb qui a soutenu la France dans ses bêtises. Et donc, mesdames et messieurs, nous avions souhaité informer fournir une information à tous ces pays qui oseront soutenir la France dans ses bêtises, qu'ils en soient conscients, qu'ils aient présent à l'esprit le fait que le monde spirituel des ancêtres du Kama n'est pas dans un sommeil. Notre monde spirituel est en train de veiller sur tout ce qui se passe. Autant nous regrettons les morts du Maroc, autant ceci doit constituer une très grande leçon pour tous les restes des pays africains qui ont développé des relations coupables avec la France et avec l'Occident. À la tête de ces pays, du côté des Kamites, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mes amis sénégalais et ivoiriens, il y a beaucoup de Kémites parmi vous. Votre sol et votre sous-sol n'est pas si riche. Le Sénégal produit les arachides. La Côte d'Ivoire produit le cacao. Et les arachides et le cacao, qu'est-ce que ça représente au niveau du marché mondial? Mais vous êtes là, très bien, vous n'avez jamais connu la guerre, vous êtes en paix dans la soi-disant démocratie, c'est une bonne chose. Nous applaudissons parce que ça se passe chez nous. Les bandits ont construit des gratte-ciel chez vous. Nous applaudissons parce qu'ils l'ont fait chez nous. Mais de grâce, ne développez pas une sorte de collaboration diabolique avec ces pays. Parce que vous serez frappés. Et vous serez frappés plus que le Maroc. Vous serez frappés plus que le Maroc parce que aujourd'hui, malgré la pauvreté de votre sol et de votre sous-sol, les bandits ont bien fait de vous élever jusqu'à ce niveau. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez trahir l'Afrique, le Kama. Les pays les plus riches sont aujourd'hui devenus les pays les plus misérables. Le Niger, plein de pétrole, plein d'uranium, plein de manganèse. Regardez ce qu'il est devenu. La République démocratique du Congo, le pays le plus riche du monde. Le pays qui garde plus de 3/4 des coltan du monde. Le pays qui garde le 3/4 de cobalt du monde. Donc, la batterie, le téléphone portable, si on peut en avoir dans le monde,
c'est la RDC, mais c'est le pays le plus pauvre. Et vous allez applaudir ça. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions tenu à vous signifier. Ayez présent à l'esprit que nos ancêtres sont déjà debout et ils vont frapper avec la dernière énergie tous les pays collabos de l'Afrique. Et la leçon que les Marocains viennent de subir n'est pas l'unique. Donc, la bombe de la CEDEAO qui devait tomber au Niger est allée tomber au Maroc. La cause, le soutien du Maroc à la France. J'espère que vous avez tiré vous-même les conclusions qu'il faut. Au terme.